Dans une conférence de presse qu'elle a organisée le vendredi 23 mai 2025, elle a affirmé, en plus de ses continuelles déclarations tapageuses et outrancières, et je cite, « Vous savez que l'État donne l'argent au PDCI. Le président Alassane Ouattara donne de l'argent. Eh bien, ce sont des milliards. Pendant cette période, il y a eu combien de milliards qui ont été dépensés? On peut faire un audit du parti et on va demander un audit. » Ces propos sont du quotidien L'Inter de sa publication du samedi 24 mai 2025. Ces propos outrageants et diffamants de Valérie Yapo ne peuvent laisser indifférent l'ensemble des militants du PDCI-RDA que nous sommes. Pour nous, jeunes générations du PDCI-RDA, le PDCI-RDA est une référence à tout point de vue, de grande probité morale. Il est une fierté pour les Ivoiriens et pour l'Afrique. Nous rappelons à notre très chère Valérie Yapo que ce sont plus de 99,7% du corps électoral composé des membres du bureau politique, du Grand Conseil, des secrétaires généraux de section, des délégués départementaux qui se sont prononcés pour faire de M. Tidjane Thiam le candidat du PDCI-RDA. Au-delà de la communauté du PDCI-RDA, les observateurs de la vie publique, les Ivoiriens qui ne sont pas militants politiques voient en M. Tidjane Thiam l'alternative crédible à ce pouvoir RDR-RHDP qui, en plus d'étouffer notre démocratie, creuse de façon abyssale l'endettement de notre pays, hypothéquant ainsi l'avenir de millions d'enfants ivoiriens. Si Valérie Yapo ne veut plus rester au PDCI-RDA, qu'elle s'en aille. Si par contre, elle s'entête à salir le nom et l'image du président Cheikh Tidjane Thiam avec des propos calomnieux, c'est elle qui sera poursuivie pour dénonciation calomnieuse, pour diffamation et autres faits délictueux. Le président a beaucoup de travail à faire pour passer son temps à s'occuper de Valérie Yapo. Nous, cadres du parti, allons apprendre à cette dame la loyauté, le respect du choix de la majorité ou la porte de sortie. Valérie Yapo est dans la distraction. Elle, la distraction, elle fait tout pour ramener le PDCI-RDA en arrière. Elle fait tout pour nous distraire de notre objectif. Notre objectif, c'est qu'au soir du 25 octobre 2025, on a un président qui s'appelle M. Cheikh Tidjane Thiam. Nous sommes fatigués de ces distractions, nous sommes fatigués de ces gamineries. Qu'elle arrête de jeter le discrédit sur notre président. Moi, je suis clair maintenant. Comme elle a dit, on va dire au vice-président, on va dire au bureau politique de prendre leurs responsabilités. Mais la seule chose que je veux rappeler, c'est que 2020 nous a montré qu'il y a des gens qui sont partis aux élections ici, tous ceux, pour donner l'impression qu'on était dans une nation démocratique. On a vu la finalité de ces personnes-là. Si elle veut distraire l'opinion publique nationale et internationale, qu'elle aille faire autre chose. Mais la politique en 2025, elle est tellement sérieuse. La vie des enfants ivoiriens est tellement importante. Les enfants passent aujourd'hui le brevet des collèges. Dans 2 semaines, il y aura le baccalauréat. Les enfants en 6e est passé. Si vous voyez les résultats dans les provinces, dans les villes de l'intérieur, c'est catastrophique. Donc quand ce gouvernement est en train de nous dire qu'ils font des choses extraordinaires, nous devons rentrer dans le dur, proposer des choses ivoiriennes. Le président a déjà dit qu'il y a plus de 400 cadres qui ont travaillé sur le programme du PDCI-RDA. Nous sommes prêts, nous voulons transformer en profondeur le pays. Celui qui veut nous empêcher de transformer, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas rester au PDCI-RDA, va le faire ailleurs. À la limite, ce n'est pas tant cela qui nous dérange. Vous savez, le PDCI-RDA en ordre de bataille. Quand je dis 99,7%, le congrès a été organisé en moins de 48 heures. Un jour de semaine, un mercredi. Les personnes de tout âge sont sorties. C'est pas seulement ici à la maison du parti à Cocody.
dans toutes les villes de l'intérieur où nous avions des bureaux de vote, les gens sont sortis. Donc nous, le fait que quelqu'un en interne dise « moi je ne respecte pas la volonté des militants », moi j'ai plus de peine pour eux. Parce que venir dire aujourd'hui ce que les militants ont fait ce 14 mai dernier, là, ça ne compte pas, parce que c'est cela. Donc toutes ces personnes-là qui se mettent là pour dire « voilà ce que nous voulons faire, nous demandons une convention, nous demandons un certain nombre de choses », c'est des personnes qui vont contre les militants. Et dans le propos liminaire de Dr Capran, au-delà des militants, la démonstration de la société civile, c'est que c'est Cheikh Tidiane Thiam qui est l'alternative crédible aujourd'hui où nous parlons. On n'est pas en train de parler de 2015, on n'est pas en train de parler de 2035, on parle de 2025. Où nous sommes, c'est Cheikh Tidiane Thiam seul qui est capable de pouvoir nous débarrasser de ce que nous voyons en ce moment. Donc nous n'allons pas perdre de temps sur ces choses-là.